à tous et à toutes, donc je suis très contente de vous retrouver encore une fois donc pour un nouveau tutoriel. Je vous ai préparé ce très joli pull, donc il est réalisé avec le point que j'avais fait le bonnet et le snood il y a quelques jours. Et voilà ce que ça a donné, donc vous voyez il est vraiment trop joli. Donc là vous avez les manches, il est facile à réaliser, vous allez voir le résultat, c'est vrai qu'il est vraiment très beau, donc puisqu'il est en relief etc. Mais le point vraiment lui-même est facile et parfait si vous débutez pour pouvoir vous faire votre premier pull. Voilà. Donc comme je sais que vous adorez les pulls, vous avez adoré le dernier pull que j'ai fait, le pull câlin. Et là donc je vous présente celui-ci, fait avec un joli point, très facile à réaliser. Donc ce point là je l'ai adapté en pull parce qu'on me l'a demandé et je trouve ça vraiment une bonne idée. Puisque c'est vraiment un très joli point. Donc il est tout en relief, on dirait des tresses en relief. Vraiment très joli. Donc il a les manches un petit peu bouffantes. Vous voyez, c'est pas une manche qui est collée vraiment au bras, mais c'est une manche assez large, vous voyez. Et le pull pareil, il est large. Voilà, c'est comme ça que j'imaginais ce pull, vous voyez, souple, pas serré. Ensuite, je l'ai réalisé avec la laine Caprice, elle est très douce, économique aussi. Donc moi pour cette taille, c'est un S, entre S et M on va dire. J'ai utilisé 3 pelotes seulement de laine Caprice. Et très important, si vous le faites avec une laine unie comme la Merino, vous pouvez le faire pour un garçon. Donc pour un homme, un garçon. Il suffit de choisir une couleur comme gris foncé, bleu marine, vert foncé, marron, noir. Voilà. Et vous aurez donc un pull bien masculin. Vous lui faites ensuite un col roulé et il sera équipé pour cet hiver. Donc avant de commencer, je voulais vous remercier. On a atteint 200 000 abonnés sur la chaîne Lydia Crochet Tricot. Franchement, pour moi, c'est juste incroyable. 200 000 personnes qui me suivent, qui soutiennent mon travail. Donc merci vraiment beaucoup. J'ai fait un post sur ma page Facebook pour vous remercier en fait. Mais comme tout le monde ne me suit pas sur Facebook, je voulais être sûre d'avoir remercié vraiment tout le monde. Donc merci infiniment pour votre soutien, pour vos commentaires, pour les pouces vers le haut sous les vidéos, pour vos commandes dans ma boutique, enfin vraiment pour tout. Merci beaucoup. Voilà, j'espère qu'on continuera donc à grandir tous ensemble, à partager, à faire des jolis ouvrages et à dérouler des pelotes. Sur ce, oui, on peut commencer. Pour réaliser le pull Violetta, vous aurez besoin, pour la taille S, de 3 pelotes de laine Caprice. Donc c'est la laine que vous pouvez voir en image. C'est une laine très douce. Elle est composée de mohair, de mérino et d'acrylique. De 4 marqueurs. Vous voyez, pour faire la partie d'augmentation, vous allez voir, ils vont nous être en fait super utiles. Ensuite, de 3 crochets différents. Donc vous allez voir dans le tutoriel pourquoi je recommande 3 crochets différents. Donc un crochet numéro 4, un crochet 3,5 et un crochet numéro 3. Ensuite, d'une aiguille à laine, donc que vous pouvez voir dans la petite tasse. Donc cette petite tasse, pour les personnes qui sont intéressées, le tutoriel est sur ma chaîne YouTube. Ça s'appelle tasse kawaii. Ensuite, vous aurez besoin également de ciseaux. C'est tout pour le réaliser. Ensuite, pour chaque taille supplémentaire, je vous recommande 2 pelotes en plus. Maintenant, si vous voulez faire un col roulé, donc pour la taille S, très important, les 3 pelotes que j'ai utilisées, je les ai utilisées en entière. Donc vous n'auriez pas pu faire un col roulé si vous achetez que 3 pelotes. Le col roulé, c'est impossible que vous puissiez le faire. Donc si vous voulez faire un col roulé comme pour le pull câlin, je vous recommande 4 pelotes au lieu de 3. Voilà, tout simplement. Donc voilà, sur ce oui, on peut commencer. Je vais faire cadeau le pull Violetta. Donc tout simplement, ce qu'il vous suffit de faire pour le remporter, c'est de réaliser une commande sur notre boutique. Donc peu importe le montant de la commande ni les articles achetés, ça n'a rien à voir. Il suffit juste de faire une commande. Donc vous achetez ce que vous avez besoin. Ensuite, toutes ces commandes-là que j'aurai reçues, donc de la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date que je vous marque sur l'écran. Donc toutes ces commandes-là, je vais les mettre dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Je tirerai au sort une gagnante ou un gagnant et cette personne-là recevra le pull Violetta à la maison. Donc voilà, sur ce oui, on peut commencer. Bonne chance à tous et à toutes. Pour réaliser le pull, donc d'abord je vais vous faire une petite explication sur papier. Comme ça pour vous, ça va être beaucoup plus facile de l'adapter. Donc moi, pour la taille S, vous allez voir,
j'ai monté 88 mailles. Donc 88 mailles. Ces 88 mailles, donc le multiple déjà du point, donc ça c'est important, multiple, et de 4. Vous voyez? J'ai donc eu avec 88 mailles 22 motifs. Donc 22 motifs. Maintenant, je vais vous faire le croquis habituel, donc pour pouvoir l'adapter en n'importe quelle taille. Donc, tout simplement, regardez. On va commencer en faisant donc un dessin, comme d'habitude, c'est comme un rectangle. Ici, sur le côté, ces deux morceaux-là, ce sont les manches. Ici et là, donc de ce côté-là, on a par exemple, on peut mettre le dos ou le devant, c'est pareil. De toute façon, les deux côtés sont identiques. Et là, il y a la deuxième manche. Donc, je vais marquer manche aussi. Donc, là et là, il y a une manche. Ici, dos, devant. Ici, sur les côtés, donc dans les angles, on va faire l'augmentation. Vous allez voir, il y a un motif ici qui va nous servir d'office, dans les 4 angles, à faire les augmentations pour que la partie d'en haut grandisse. Donc, ces 4 motifs sont obligatoires pour n'importe quelle taille, puisque le système de la partie d'en haut, ça reste le même. Donc, ces 4-là, d'office, vous allez les enlever en fait d'ici. Par exemple, moi, dans mon cas, j'avais 18 motifs ensuite à répartir, puisque 22 moins 4, ça fait 18. Moi, je les ai répartis comme cela. J'ai mis 3 motifs dans chaque manche, d'accord? Et ici, dans le dos et le devant, j'ai fait 6 motifs. Ici, 6 motifs là. Voilà comment j'ai réparti pour la taille S. Maintenant, un conseil que je vous donne. Si vous faites une taille M, vous commencez exactement comme moi, donc c'est-à-dire avec les 88 mailles. Vous les crochetez et vous allez regarder si vous passez votre tête à travers, et voilà, si c'est la bonne mesure. Moi, je pense que oui. Si vous faites une taille M, pas un L, un L, non. Il faudra rajouter des motifs. Mais si vous faites vraiment un M, un vrai M, je pense que 88 mailles, ça suffit. À ce moment-là, vous allez travailler comme moi, mais vous allez continuer, vous allez faire 2 rangs supplémentaires. Quand moi je m'arrête, vous faites 2 rangs supplémentaires au niveau d'augmentation, et comme ça, vous aurez une base un peu plus ample. Voilà. Ensuite, si vous faites une taille, donc très important, L, XL, XXL, etc., vous devez ici augmenter les motifs, vous voyez? Donc, vous pouvez augmenter tout simplement ici, vous pouvez mettre 4 motifs, puisque ça grandit vraiment beaucoup les manches. Donc, 4 motifs ici, par exemple. Ici, vous pouvez mettre à la place de 6, eh bien, vous pouvez mettre 9 motifs, vous voyez? Ou 8, comme vous voulez, 8, 9 motifs devant, etc. Vous voyez? Vous adaptez un petit peu. Moi, je vous conseille environ 8 à 9 ici, motifs pour la taille L, et ici 4. Si vous faites XXL, je vous recommande ici environ 10 ou voilà, 10 motifs. Et ici, vous en mettrez 5. Voilà. Donc, voilà comment vous allez répartir l'ouvrage. Donc, c'est juste que le multiple est de 4. Tout simplement à savoir. Vous allez les répartir comme ça, uniformément, comme moi j'ai fait. Vous vous basez sur la taille S et vous augmentez un petit peu, vous voyez, proportionner chaque partie pour chaque taille supplémentaire. Mais le plus important avant de commencer, c'est de se faire déjà le croquis une fois que vous avez vos mailles chaînettes. C'est d'avoir une maille chaînette qui fasse le tour de vos clavicules, vous voyez, et qui vous fasse le tour du haut du dos. Vous voyez, comme un pull normal, le col, vous voyez, normal, et que vous soyez à l'aise dedans. Quand vous le passez, il faut que ça soit bien. Une fois que vous avez donc cette chaînette multiple de 4, vous allez répartir vos motifs ensuite. C'est vraiment tout simple. Voilà. Donc évidemment, tout ce qui est 9-8 motifs, etc., 4 pour les manches, etc., c'est vraiment approximatif. Vous devez essayer d'abord. Et comme je vous dis, si ça vous fait le tour du col, des clavicules et du derrière du dos parfaitement, eh bien vous savez que c'est bon, c'est la bonne chaînette. Donc c'est pour ça que pour la taille XL, vous voyez, L, XL, je vous recommande de mettre environ 8 à 9 motifs devant, vous voyez, et 4 motifs pour chaque manche. Donc par exemple, si vous mettez ici 8 motifs, pour la partie d'en haut et d'en bas, ça ferait déjà 16. Et au 16, vous allez rajouter, vous voyez, 4 et 4.
Donc ça ferait très précisément 24 motifs, plus à ce moment-là, ne les oubliez pas, les 4 obligatoires pour les angles. Vous voyez, vous, ça vous ferait 28 motifs si vous mettez 8 motifs pour le dos, 8 motifs pour le devant et 4 pour chaque manche. Vous voyez? Et n'oubliez jamais les 4 d'augmentation. Si vous voulez faire pour une petite fille, par exemple, eh ben, ça marche exactement pareil. Vous en enlevez. Vous voyez? Vous commencez, admettons, avec ici. Vous pouvez même commencer avec un motif. Hein, ça dépend de l'âge, il n'y a aucun souci. Ça grandit vite. Donc, un motif ou 2. Ici, pareil, j'en avais fait 6. Vous pouvez en faire 5, enfin 4. Voilà, c'est à vous de voir. Donc, voilà comment ça marche. Il y a quelques petits essais à faire. Et ensuite, vous commencez votre pull et vous allez être ravis du résultat. Donc, voilà. Avant de commencer le tutoriel, je vais vous donner donc toutes les mesures. Comme ça, vous saurez si ça vous convient, si vous faites la même taille que j'ai faite ou pas. Donc, on va commencer par le tour du col. Donc, une fois avec la finition faite, hein, ça vous donne 25 cm. Ensuite, ici de largeur niveau poitrine, vous êtes à 49 cm. Maintenant, de l'épaule jusqu'en bas. Donc, je vais essayer de le mettre d'abord correctement. Donc, de l'épaule jusqu'en bas. 67,5 cm. Maintenant, les manches. Donc, de l'épaule, toujours, je vais vous mesurer jusqu'au poignet. 64 cm. Et de largeur, mes manches font 14,5 cm. Voilà. Donc, voilà les mesures du pull. Je pense que c'est bon, j'ai tout donné. Alors, cette partie-là aussi, je vais vous la mesurer. Regardez, ici, c'est le rang où j'ai formé en fait les manches. Donc, au total, cette partie-là fait environ 19,5 cm. Vous voyez? Donc là, je suis en train de mesurer où il y a les augmentations. Voilà, 19,5, 20. Donc, voici. Maintenant, oui, on peut commencer. On commence le pull en faisant 88 mailles pour la taille S. Donc, une fois qu'on a fait les 88 mailles, vous allez les mettre bien droites. Donc, on va unir en circulaire, mais il faut faire très attention que la chaînette, en fait, elle se tourne pas, vous voyez? Donc, il faut vraiment faire très attention à ce moment-là. Une fois que c'est bon, vous allez venir piquer dans la première des 88 mailles que vous aviez fait. Et vous faites une maille coulée. Vous voyez? Là, on a uni en circulaire, vous voyez? Ça va être notre col. Ça va être un petit peu comme ça. Donc maintenant, on va commencer le premier rang du point. Et pour cela, on monte avec 3 mailles en l'air. Ici même où on vient de faire les 3 mailles en l'air, vous voyez, vraiment ici, vous venez faire une deuxième bride. Maintenant, vous faites une maille de séparation. Et dans la maille suivante, vous allez revenir faire 2 brides dans la même maille. Donc une, et au même endroit, une deuxième. Vous voyez? Maintenant, on saute 2 mailles et dans la suivante, vous venez faire 2 brides dans la même maille. Une, et au même endroit, une deuxième. Maintenant, vous faites une maille en l'air. Dans la maille suivante, vous faites 2 brides dans la même maille de nouveau. Une et 2. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'il faut répéter tout votre rang numéro 1. Donc, on va le refaire de nouveau. On saute 2 mailles. Dans la suivante, vous faites 2 brides dans la même maille. Donc, une. Et au même endroit, vous faites une deuxième. Une maille en l'air. Dans la maille suivante, 2 brides dans la même maille. Une. Et au même endroit, une deuxième. Vous continuez ainsi et à la fin du rang, on se retrouve. J'ai terminé le rang numéro 1. Vous voyez, j'ai répété toujours le même motif. Maintenant, j'ai juste à unir. Ici, à la 3e maille en l'air, vous faites une maille coulée.
Maintenant, on va commencer le rang numéro 2. Donc pour cela, vous faites une maille coulée dans la bride suivante. Donc dans la deuxième des deux que l'on a, vous voyez, 1, 2. Et ici, la deuxième, vous la prenez, vous l'enveloppez par devant et vous faites une maille coulée. Maintenant, vous faites 1, 2 et 3 mailles en l'air, vous voyez? Ici, donc au centre, entre les deux brides qu'il y a de ce côté et les deux brides qu'il y a de ce côté, au centre, vous allez venir faire une bride, une maille en l'air et au même endroit, une deuxième bride. Vous voyez? Et ici, on a deux brides du côté gauche. La première des deux, vous l'enveloppez par devant et vous la faites en relief. Vous voyez? On a terminé un motif. Maintenant, ici, vous allez faire la même chose. Je saute la première bride. La deuxième, je l'enveloppe par devant et je fais une bride en relief. À l'intérieur, donc dans l'espace où j'avais fait la maille en l'air, je fais une bride, une maille en l'air et au même endroit, je viens faire une deuxième bride. Vous voyez? Maintenant, ici, j'ai deux brides du côté gauche. La première des deux, on l'enveloppe par devant et on la fait en relief par devant. Vous voyez? Je passe au motif suivant où je fais exactement la même chose. Donc ça, c'est ce qu'il vous faut répéter jusqu'à avoir, si vous faites la même taille que moi, vous allez venir faire, regardez, 6 motifs. Vous voyez? Pour les manches, on en fera 3. Et pour le devant et pour le dos, vous voyez, 6 et 6. Donc nous, on va dire qu'on est là. On vient de commencer ici. On va faire nos 6 motifs. Pour le dos ou pour le devant, c'est pareil, de toute façon, c'est les mêmes. Une fois qu'on aura fait tout ça, on fera le motif d'augmentation. Ensuite, 3 motifs pour la manche, motif d'augmentation. 6 motifs de nouveau pour le devant. Une augmentation, 3 motifs pour la manche, une augmentation et on unira au départ. Voilà ce qu'on va faire au rang numéro 2. Donc, ici, j'ai 2 motifs. Il vous en faut 6 si vous faites la même taille que moi. Donc, vous continuez et on se retrouve. J'ai terminé les 6 motifs, vous voyez? Donc maintenant, après les 6 motifs, on va faire l'augmentation. Donc l'augmentation va se faire sur ce motif-là. Vous voyez? Donc on va venir commencer comme d'habitude. Vous sautez la première bride des deux et la deuxième, vous allez faire une bride en relief par devant. Une fois qu'on a fait ça au centre, on va faire une bride, une maille en l'air, 4 brides. Donc 1, 2, 3, 4, une maille en l'air, toujours au même endroit, une bride, et vous terminez en enveloppant la première des 2 brides. Voilà ce que vous devez obtenir dans le motif d'augmentation. Si je partage ces 4 brides en deux avec mon ongle, même pour que vous voyez mieux, regardez. Vous avez un motif de ce côté, un motif de ce côté. Vous voyez? Donc maintenant, après avoir fait ça, vous continuez normalement, donc en faisant les motifs normalement, en enveloppant la deuxième bride, une bride en relief, dedans une bride, une maille en l'air et une bride. Et on enveloppe la première des 2 brides à gauche. Exactement un motif normal qu'on a fait depuis tout à l'heure, vous voyez comme dans les 6. Donc là j'en ai fait 1, moi je vais en faire 3 et on se retrouve pour l'augmentation. J'ai terminé mes 3 motifs, maintenant je dois refaire le motif d'augmentation. Très facile. Donc ici, j'ai le motif normalement, vous voyez? Donc j'enveloppe la deuxième bride des 2, en relief par devant. Ici, dans l'espace, je viens faire une bride, une maille en l'air, 4 brides au même endroit, 1, 2, 3 et la 4e. Maintenant, on fait une maille en l'air, ici toujours au même endroit, une bride. Et ici, j'ai 2 brides. La première des 2, vous l'enveloppez par devant. Vous voyez? Aussi simple que ça. Donc là, résumons. J'ai fait 6 motifs, une augmentation. Donc le devant, une augmentation. La manche, une augmentation. Là, je vais faire le dos. Donc, pour faire le dos, vous faites comme le devant, 6 motifs. Donc, vous commencez à travailler vos 6 motifs individuels, comme on a fait pour le devant, vous voyez? Donc, vous faites vos 6 motifs individuels, une augmentation.
De nouveau, vous allez faire 3 motifs pour la manche et vous allez terminer par une augmentation. Et à ce moment-là, on se retrouve. Vous voyez, vous avez juste à répéter la séquence ici. Donc, si vous avez fait une autre taille, vous avez plus de motifs. Mais, vous voyez, les motifs se font exactement pareil et l'augmentation se fait exactement pareil pour n'importe quelle taille. Donc, vous continuez, on se retrouve. J'ai terminé mon rang, donc comme vous pouvez voir, j'ai préparé des marqueurs, donc on va en avoir besoin dans le rang suivant. Vous allez voir pourquoi, puisque ce motif, quand on l'augmente, eh bien on voit pas très bien, vous allez voir. Du coup, il vaut mieux marquer et comme ça on va être tranquille tout le long du crochet. Donc maintenant, on unit par une maille coulée, après la dernière augmentation que je vous avais dit de faire, aux trois mailles en l'air en fait de départ. Donc dans la troisième, vous piquez, vous faites votre maille coulée. Maintenant, on va commencer un rang. Donc ici, on a les 6 motifs individuels. Ces 6 motifs ne vont pas changer, donc on va les faire normalement. Vous avez juste à faire une maille coulée dans la deuxième bride et commencer votre motif normalement. Maille coulée en enveloppant, vous voyez, la deuxième bride. Vous montez avec 3 mailles en l'air et vous faites vos motifs normalement. Au centre du motif, une bride, une maille en l'air et une bride. Vous enveloppez la première des 2 brides qu'il y a à gauche en relief par devant. Vous allez faire ça jusqu'à avoir vos 6. Quand on arrive au motif d'augmentation, on se retrouve. J'ai terminé de faire mes 6 motifs, comme vous pouvez voir. Donc maintenant, ici on arrive au motif d'augmentation. Tout simplement, on va venir le faire normalement pour l'instant. Donc on enveloppe la deuxième bride des 2, vous voyez. Regardez, 1, 2. La deuxième en relief par devant et vous faites votre bride. Maintenant, ici, où on avait fait la maille en l'air, vous faites une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. Et vous terminez le motif en enveloppant ici la bride qui suit. Vous voyez? Maintenant, on passe au motif suivant. Donc pareil, on saute. Donc déjà, regardez. Celle-ci, la bride suivante, appartient au motif de droite. Donc on va venir envelopper, regardez. On va sauter une bride, 2 brides et la troisième, vous l'enveloppez par devant. Ici, on atterrit où il y a la maille en l'air. Ici, vous faites une bride, une maille en l'air et au même endroit, une bride. Et ici, il nous reste 2 brides. La première des 2, vous l'enveloppez en relief par devant. Vous voyez? Maintenant, comme vous pouvez voir, on a formé, donc ici, on a fait notre augmentation et on a maintenant 2 motifs. Le marqueur, on va venir le mettre, regardez. Ici, entre le premier et le deuxième motif, ici, vous allez venir mettre votre marqueur. Vous voyez? Et maintenant, vous continuez normalement. Ici, on avait 3 motifs, vous voyez? Vous faites vos 3 motifs normalement. Donc, exactement comme je vous ai montré. Donc là, c'est plus la peine de vous le montrer doucement, puisque vous le connaissez. On a fait tout le premier rang, etc. avec. Donc, vous faites vos 3 motifs, comme ceci. Et on se retrouve pour l'augmentation. On atterrit où il y a de nouveau l'augmentation. J'ai fait mes 3 motifs depuis mon augmentation. 1, 2, 3. Ici, pareil. Vous venez sauter la première bride. La deuxième, vous l'enveloppez par devant et vous la faites en relief. Ici, on atterrit où il y a la maille en l'air. Donc ici où il y a la maille en l'air, vous faites le motif normal. Donc une bride, une maille en l'air, au même endroit, une bride. Maintenant, ici, vous venez envelopper la bride suivante. Vous voyez? Là, on a fait un motif. Maintenant, vous venez sauter 2 brides et la troisième, vous l'enveloppez par devant. Dans la maille en l'air ici, de nouveau pareil. Une bride, une maille en l'air et au même endroit, une bride. Maintenant, on termine le motif en enveloppant la bride qui suit. Donc, la première des 2 qui se trouve à gauche. Vous voyez? Vous prenez de nouveau un marqueur. Vous voyez? Et vous allez venir le placer entre motif et motif. Exactement comme on a fait de l'autre côté. Vous voyez? Et là, vous continuez vos 6 motifs individuels. Ensuite, à chaque fois que vous allez tomber sur une augmentation, vous voyez, comme ici, vous faites exactement ce qu'on vient de faire ici. Et on se retrouve à la fin du rang.
J'ai terminé. Vous voyez, j'ai marqué toutes mes augmentations. Vous allez voir pourquoi dans le rang suivant. Donc à la fin, tout simplement, ce qu'on fait, c'est unir à la troisième maille en l'air, vous voyez, par une maille coulée. Maintenant, vous faites une maille coulée dans la deuxième bride, vous voyez, et vous commencez comme on a commencé jusqu'à maintenant. Donc maille coulée dans la deuxième bride et 3 mailles en l'air. À l'intérieur, vous faites normalement vos motifs, vous voyez, jusqu'à arriver où il y a l'augmentation. Donc, un motif, vous continuez ainsi jusqu'à arriver où il y a l'augmentation, en crochetant normalement ce motif-là. Je suis arrivée où il y a mon augmentation, vous voyez, j'ai un motif du côté droit, un motif du côté gauche. Vous allez faire le motif du côté droit, tout à fait normal. Donc comme on a fait tous les autres jusqu'à maintenant, vous voyez, il n'y a rien de particulier, pas d'augmentation, rien du tout. Maintenant, quand vous avez fini de le faire, vous voyez, ici, vous avez l'espace où j'avais mis le marqueur. Vous allez l'enlever. Vous enlevez le marqueur. Donc là où il y avait le marqueur, on va venir faire de nouveau 2 motifs. Donc pour cela, cette fois-ci, vous allez faire 2 brides. 1, 2. Une maille en l'air. 4 brides. Donc 1, 2, 3 et toujours au même endroit, 4. Maintenant, une maille en l'air. Au même endroit, 2 brides. 1, 2. Voyez? Une fois que vous avez fait ça, donc dans le rang où vous faites, vous voyez l'augmentation, vous ne marquez pas avec les marqueurs, ça ne sert à rien. Quand il faut marquer, c'est dans le rang où ces brides-là, on va les envelopper, etc. Donc là, vous ne marquez rien. Vous continuez. Maintenant, vous tombez ici, il y a un motif. C'était celui de gauche à la base. On en avait 2. Vous voyez, on a travaillé entre les deux. Celui de gauche, vous le faites normalement. Vous enveloppez la deuxième bride. À l'intérieur, une bride, une maille en l'air et une bride. Vous enveloppez la première des deux de gauche. Maintenant, vous allez continuer à travailler, vous voyez, en motif individuel. Donc là, au total, regardez, je vais maintenant faire 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on se retrouve pour faire exactement la même chose où il y a le marqueur. J'ai terminé, j'ai fait tous mes motifs. Maintenant, on atterrit de nouveau où il y a le marqueur. Donc là, vous l'enlevez. Et là où il y avait le marqueur, on va commencer à travailler. C'est juste ici. Voilà. Donc ici où il y avait le marqueur, la même chose. 2 brides. 1, 2. Une maille en l'air. Toujours au même endroit, 4 brides. 1, 2, 3, 4. Une maille en l'air, toujours au même endroit, 2 brides. 1, 2. Et maintenant, vous passez au motif suivant, donc tout à fait normal. J'ai 2 brides, je saute la première et la deuxième, je l'enveloppe par devant et je la fais en relief. À l'intérieur, vous allez venir faire une bride, une maille en l'air et une bride. Vous voyez? Et ici, les 2 brides, la première des deux, vous l'enveloppez par devant. Vous allez travailler, vous voyez les motifs normalement en fait. Et vous allez faire ceci jusqu'à arriver de nouveau à votre prochaine augmentation où vous allez répéter ce qu'on a fait jusqu'à maintenant dans toutes les augmentations. Vous voyez? J'ai complètement terminé mon tour. Ça y est, j'ai fait toutes mes augmentations exactement comme je vous ai montré. Maintenant, on n'a qu'une chose à faire, c'est unir, vous voyez, dans la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Et on va commencer. Donc maintenant, on est en train de faire, on a fait 1, 2, 3, 4. Maintenant, on va faire le 5e rang. Donc le 5e rang, pareil que d'habitude, on le commence exactement pareil. Donc là, il n'y a aucun mystère. C'est toujours pareil. Vous faites les motifs normalement, vous voyez. Et c'est vraiment au coin où il y a les augmentations qu'il faut être attentive. Sinon, tout le reste, vous voyez, il n'y a aucune question à se poser. Vous crochetez normalement. Donc, vous continuez de cette façon jusqu'à arriver, regardez, ici où il y a l'augmentation.
et je vais vous montrer quoi faire. J'ai fait tous mes motifs, vous voyez. Maintenant, on arrive ici où il y a l'augmentation. Donc, quand vous arrivez ici, très facile. Vous venez sauter la première des brides qu'on a tout là. La deuxième, vous l'enveloppez par devant et vous la faites en relief par devant. Au centre, où il y avait la maille en l'air, vous faites une bride, une maille en l'air et au même endroit une bride. Maintenant, la première bride qu'il y a devant vous, vous l'enveloppez par devant et vous la faites en relief. Voyez? On a fait un motif des deux. Maintenant, vous allez venir sauter une, deux, et la troisième bride, vous l'enveloppez par devant et vous la faites en relief par devant. Je tombe ici où il y a la maille en l'air. Donc ici, vous allez venir faire une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. La première bride des deux qui nous reste à gauche, vous l'enveloppez en relief par devant. Et vous voyez, on a refait deux motifs. N'oubliez pas, vous prenez votre marqueur et vous allez le mettre en fait entre les deux. Vous voyez, vraiment entre les deux. Et vous marquez. Exactement comme ça. Donc, vous allez continuer maintenant à travailler les motifs individuellement jusqu'à arriver à votre prochaine augmentation où vous faites exactement ceci. Et comme vous pouvez voir, le 5e rang, on est en train de répéter le 3e. C'est vraiment très facile. Et vous allez voir que vous allez faire que répéter ça. Vous allez répéter le 3e. Donc celui-là, c'est le 3e. Et ensuite le 4e. Le 3e et le 4e. Et le 3e et le 4e, etc. Jusqu'à avoir, en fait, jusqu'au moment où quand vous allez plier un marqueur avec l'autre, vous voyez, donc là où il y avait le moins de motifs pour la manche, quand vous pliez en deux, pouvoir passer, vous voyez, passez votre bras ici et que vous soyez bien à l'aise. Donc là, c'est vraiment tout petit, mais c'est exactement ça qu'il faut faire. Vous voyez? Qu'est-ce que ça commence à donner quand on le plie? Ça fait super joli. Donc, vous continuez, vous allez voir, ne croyez pas que c'est difficile, c'est vraiment extra facile. Les motifs individuels, et là où il y a le marqueur, vous voyez, vous refaites dedans ce que je viens de vous montrer dans le rang précédent. Vous voyez? Ensuite, vous faites le rang, celui-ci, qu'on vient de commencer. Ainsi de suite, jusqu'à avoir donc la longueur souhaitée. Donc, je continue et on se retrouve. J'ai terminé toute cette partie-là, comme vous pouvez voir. Maintenant, je vais commencer à former les manches. Donc, pour former les manches, tout simplement, on reprend le crochet, là où on s'est arrêté. Et on va commencer donc le rang. Donc on le commence tout à fait normalement, c'est-à-dire qu'on va continuer à travailler au point, donc le point qu'on fait depuis tout à l'heure, hein, maille coulée. On enveloppe la bride en relief par devant, on fait la maille coulée, on monte avec 3 mailles en l'air. Dedans, vous faites une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. Jusqu'à là, c'est exactement pareil. Ici, vous allez venir prendre la première bride des deux et faire la bride en relief par devant. Donc, vous continuez à travailler le motif normal jusqu'à arriver où il y a l'augmentation. Et là, on se retrouve. Donc, très important, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'il faut tomber sur un rang, vous voyez, où vous avez rempli, vous avez fait vos brides d'augmentation. Dans le rang où on forme les manches, donc celui qu'on vient de commencer maintenant, il faut que ce soit celui où, vous voyez, on forme deux motifs de cette augmentation. Qu'on prend les brides en relief. Vous voyez, très important. Je suis arrivée, j'ai fait tous mes motifs normalement. Et quand on arrive ici, vous voyez, où il y a toutes nos brides, on va venir faire, donc comme on a fait jusqu'à maintenant, dans les augmentations. Normalement, vous voyez, vraiment ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Vous faites votre motif en entier d'augmentation. Une fois que vous avez fait un motif sur deux, vous voyez, vous avez fait votre motif normal de l'augmentation, un seul. À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est que on vient sauter toute la partie de la manche et vous venez à l'autre motif d'augmentation et vous allez venir regarder, le motif d'augmentation est là. Vous sautez les deux premières brides, vous sautez une, deux, 3 brides et la quatrième qu'on a ici du centre qu'on avait fait, vous l'enveloppez par devant, vous faites une bride, ici dans la maille en l'air une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit.
Et ici, vous enveloppez la première des brides qu'il y a à gauche. Maintenant, vous continuez à travailler normalement, vous voyez, toute cette partie-là. Et on a uni une manche. Que je vous explique ici, vous voyez, ça fait un espace. Quand on va venir faire la manche, on va venir travailler, on va coudre cette partie-là. Vous voyez? Et comme ça, on aura une manche un peu plus petite. Donc cette partie-là, on va la coudre ensuite. Et il n'y aura pas d'espace du coup. Donc vous continuez à travailler normalement. Maintenant, toute cette partie-là jusqu'à pouvoir former la deuxième manche. Et on se retrouve. Je suis arrivée à mon deuxième motif d'augmentation qui est là. Et j'ai fait comme tout à l'heure le premier des deux que l'on doit faire ici. Vous voyez? Maintenant pareil, on saute tout cet endroit-là. Et on vient tout simplement ici. La même chose que tout à l'heure. On vient sauter les deux brides, la maille en l'air, les trois brides suivantes et la quatrième, on l'enveloppe par devant. Vous voyez? Maintenant ici au centre, vous faites votre motif normal, une bride, une maille en l'air, une bride, et vous enveloppez la première des deux brides que l'on a ici. Maintenant, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est terminer le rang. Vous voyez? Avec des motifs normaux. Tous les motifs qu'on a devant, on va les crocheter normalement jusqu'à arriver au départ de notre rang. J'ai terminé de faire tous mes motifs ici, mais maintenant oui, j'unis par une maille coulée à la troisième maille en l'air de départ. Vous voyez? Maintenant, ça va être très facile ce qu'on doit faire. C'est travailler les motifs que l'on a. Ici dans la partie d'en bas, vous voyez, j'ai uni les deux manches. C'est bon. Vous voyez, on a la partie d'en haut prête. Maintenant, on va travailler les motifs qu'on a obtenus en bas, normalement droit. Tout simplement. Donc pareil, vous commencez de la même façon. Et quand vous arriverez, vous voyez, ici on a les motifs directement ensemble. Vous les enchaînez. Tout simplement, vous passez de ce motif à celui-ci. Tout à fait normalement comme on a fait pour tout le reste ici. Vous voyez, des motifs normaux. Et quand vous avez la longueur désirée, on se retrouve. J'ai terminé, j'ai fait la longueur que je souhaitais. Vous voyez? Maintenant, en bas, ce que je vais venir faire, donc le bord, je vais décider après quel bord je vais venir faire, mais pour l'instant, je vais couper. Maintenant, je vais venir prendre donc le crochet et tout simplement, je fais une maille en l'air et je tire. Vous voyez? Ce fil-là, bon, on peut le couper plus court et ensuite, on va le cacher. Voilà, donc en crochetant si vous faites un bord, ou tout simplement si vous voulez le laisser comme ça, la finition comme ça, tout simplement dans l'ouvrage. Vous voyez? Voilà. Donc maintenant, après avoir fait donc, toute cette partie, ce qu'on va venir faire, c'est faire les manches. Donc on va venir se raccrocher. Donc vous prenez la laine et on va venir se rapprocher. Donc je vais venir vous zoomer. Donc on va venir ici s'accrocher avec la nouvelle couleur. Donc vous venez pas dans le motif qui est vraiment collé ici, mais dans le suivant. Et vous venez envelopper la deuxième bride des deux. Vous voyez? Maintenant vous faites une, deux et trois mailles en l'air. À l'intérieur, toujours pareil, une bride, une maille en l'air et au même endroit, une deuxième bride. Maintenant, la première des deux brides, vous l'enveloppez par devant et vous la faites en relief. Vous voyez, c'est carrément le motif normal. Vous voyez qu'on fait vraiment depuis le début du pull. Rien de particulier. Je passe au motif suivant et je fais exactement la même chose. J'enveloppe la deuxième bride. Dedans, je fais une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. Et j'enveloppe la deuxième bride. La première des deux, pardon, de côté gauche. Et je vais faire tout le tour de cette façon. Moi, je vais m'arrêter, regardez. Tout simplement, ici, on a deux motifs, vous voyez? Eh bien, ces deux motifs, je vais les laisser complètement libres. Je vais m'arrêter ici. Et je vais travailler en circulaire à partir de là. Ces motifs que j'aurai sautés, je vais venir les coudre.
Donc vous continuez à faire tout votre tour comme je vous ai montré et on se retrouve. J'ai terminé, donc j'ai laissé libre les deux motifs qui sont ici. Vous voyez, on va complètement les laisser libres. Et à la place, ce qu'on va venir faire, c'est on va venir les coudre ensuite ensemble. Vous voyez, on passera un petit peu un coup d'aiguille et ça fera complètement transparent, ne vous inquiétez pas. Donc maintenant, on va venir piquer dans la troisième maille en l'air de départ et on commence à travailler. On enveloppe la deuxième bride en relief par devant, on monte avec 3 mailles en l'air, dedans une bride, une maille en l'air et une bride. Ici, la première des deux brides que j'ai à gauche, je l'enveloppe et je la travaille en relief par devant. Et ça, c'est ce qu'il faut répéter, donc le motif normal, hein, jusqu'à avoir, en fait, jusqu'à arriver exactement ici. Donc là, il y a le coude, vous voyez, en fait, ici. Et vous devez arriver à partir de là. Donc juste un peu avant le coude, vous vous arrêtez. Et on se retrouve. Quand vous arrivez, vous voyez, comme je vous avais expliqué, le coude juste un peu avant, par exemple 5 cm environ avant, vous voyez, vous vous arrêtez, vous passez au crochet 3,5. Ça va rétrécir la manche tout en douceur. À la fin, si on voit que c'est trop large encore, ce qu'on va venir faire, c'est prendre un crochet numéro 3. Mais surtout, ne pas changer le point jusqu'à arriver à la fin de la manche. Voilà, pour avoir le même rendu que tout le reste du pull du coup. Donc vous continuez avec le crochet 3,5 et on se retrouve. Ce que je voulais vous expliquer, c'est que quand vous allez venir, donc on commence le rang avec le nouveau crochet, normalement, vous voyez, avec un motif normal. Et très important, pour que la deuxième manche soit exactement comme la première, vous venez marquer ce rang. Et comme ça, vous allez savoir où est-ce que vous faites, où est-ce que le changement de crochet se fait. Vous pouvez également vous le marquer sur un petit morceau de papier ou voilà, comme vous voulez. Moi, je mets le marqueur, comme ça après je suis tranquille. Et comme ça, quand je vais changer après au crochet numéro 3, je vais également marquer. J'ai avancé, vous voyez, en 3,5, comme vous pouvez voir. Ensuite, je vais vous dire tous les rangs que j'ai fait, hein, ne vous inquiétez pas, avec telle taille de crochet. Donc, quand j'ai dépassé mon coude, que j'ai dépassé un petit peu comme ça, là, je vais finir en 3. Donc, je prends mon crochet numéro 3 et je continue le motif normalement. Regardez, pour moi, là, je trouve que c'est encore un petit peu large, vous voyez. Et du coup, ça va rétrécir un petit peu la manche. Et ça reste quand même un pull où on va être bien cosy, hein, parce que moi, j'ai fait exprès d'unir les manches. Vous voyez là, quand j'ai formé les manches, j'ai fait cette partie du haut large. Parce que je sais que tous les pulls de maintenant se font larges en fait. C'est quand on achète du S dans un magasin, maintenant la plupart des pulls sont amples. Et c'est la mode. Donc du coup, voilà ce que j'ai voulu réaliser ici. Donc ici maintenant, je vais commencer par contre aux manches à réduire en utilisant maintenant un crochet numéro 3. Voilà. Donc je continue et on se retrouve. J'ai terminé la manche, vous voyez, avec donc toujours mon crochet numéro 3, jusqu'à que ça arrive, vous voyez, dans le poignet. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est un bord au point élastique. Donc, le point au élastique, on va le faire de cette façon. Ici même, quand j'unis, vous voyez, je tombe exactement entre motif et motif. Vous voyez, sur les 3 mailles en l'air ici. Ici, on va faire la première bride. Maintenant, on va venir au centre du motif, vous voyez, et on fait une bride. Une bride entre motif et motif, une bride au centre du motif. Une bride entre motif et motif, une bride au centre du motif. Et ça, c'est ce qu'on va venir faire tout le rang. J'ai terminé de faire toutes mes brides, j'ai terminé par une bride, vous voyez, au centre de mon dernier motif. Maintenant, j'unis aux 3 mailles en l'air de départ par une maille coulée. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est travailler au point élastique. Voilà, pour fermer les poignées. Donc on va venir envelopper les 3 mailles en l'air par devant, vous voyez, et faire une maille coulée. Et maintenant, vous montez avec 3 mailles en l'air. La bride suivante, vous allez l'envelopper par derrière. Et vous allez la crocheter. Celle qui suit, par devant. La suivante, par derrière. Et ça, c'est ce que vous allez répéter jusqu'à terminer votre rang. Ensuite, du rang numéro 3 jusqu'au rang voulu, hein, c'est vraiment au choix de chacune, hein, le point élastique, la longueur que vous voulez, vous allez tout simplement crocheter les brides comme elles se présentent. C'est-à-dire, donc, vous devez commencer toujours comme je vous ai montré au rang numéro 2, vous voyez?
vous devez envelopper les 3 mailles en l'air de départ à chaque fois en relief par devant et faire une maille coulée. Ensuite, vous montez avec 3 mailles en l'air et vous allez respecter ce que vous voyez. Si vous voyez une bride en relief par derrière, vous la prenez en relief par derrière. Si vous en voyez une en relief par devant, vous la prenez en relief par devant. Tout simplement. Donc, vous allez continuer à travailler et on se retrouve. Une fois que vous avez terminé, regardez, là c'est mon poignet, là c'est le contour élastique, vous voyez? Une fois que vous avez terminé, vous prenez donc les ciseaux et vous venez couper. Donc moi personnellement, donc vous unissez d'abord bien sûr hein, à la 3e maille en l'air de départ, vous faites votre maille coulée, une maille en l'air et vous tirez. Vous voyez? Donc je vais passer vite fait ma main dedans pour que vous voyez l'ouverture comme elle doit être. Si vous crochetez trop serré, vous voyez là l'ouverture, il y a encore de la marge. Ça reste sur le poignet, mais il y a de la marge. Donc c'est comme ça que ça doit rester, vous voyez que ça doit être. Et vous voyez la petite forme comme ça, bouffante. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Donc vous allez faire la 2e manche à l'identique. Si vous voulez cette partie un peu moins bouffante, on va dire, et si vous voyez que c'est trop serré pour vous comme ça, vous voyez, c'est impossible, hein, parce que regardez. Mais si vous voulez cette partie-là un peu moins bouffante, vous prenez un crochet numéro 3,5 pour faire tout ce qui est le point élastique. Parce que même avec le crochet 3,5, vous avez ce point, vous voyez, qui serre en fait. Donc du coup, vous pouvez prendre et le faire avec le crochet 3,5. À vous de voir. Donc moi, j'ai utilisé le crochet numéro 3. Donc maintenant, vous allez faire la 2e manche à l'identique et on se retrouve. Je vais passer donc à la partie d'en bas et à la partie d'en bas comme à mon habitude, mais vous pouvez choisir de faire un bord en bride simple, en maille serrée, ce que vous avez envie. Moi je vais faire toujours le point élastique. Moi je trouve que ça fait plus joli une fois qu'on le met en fait, que ça fasse un peu plus serré sur les hanches en fait. Moi je trouve ça plus joli, mais vous faites exactement comme vous avez envie. Donc avec le crochet 3,5, vous allez faire exactement pareil que dans les poignets. C'est-à-dire, vous commencez par un rang de brides, mais les brides, on ne va pas les faire exactement au même endroit. C'est pour ça que je vais vous montrer de suite. Donc, vous allez commencer tout simplement en faisant 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride, et ça équivaut à une bride sur les 3 mailles en l'air précédentes. Maintenant, sur la 2e bride, vous faites une bride également par-dessus. Vous faites une bride dans l'espace, vous voyez. Et de nouveau, une bride sur chacune des 2 brides qui suivent. 1, 2. Maintenant, ici, entre motif et motif, vous ne faites plus rien. Vous passez directement à l'autre motif et vous faites exactement pareil. Une bride sur les 2 brides, une bride au milieu et une bride sur chacune des 2 brides. 1 et 2. Vous voyez? Et vous allez faire ceci, vous voyez, sur tout le rang. J'ai terminé de faire tout mon tour. Donc maintenant, quand vous avez fini de faire tout le tour, c'est très facile. Vous allez commencer à travailler au point élastique. Donc vous allez unir à la 3e maille en l'air de départ. Et n'oubliez pas, c'est comme les poignets, vous devez envelopper les 3 mailles en l'air par devant. Maintenant, montez avec 3 mailles en l'air et on va alterner. La maille suivante, donc la bride suivante, vous l'enveloppez par derrière et vous la faites en relief par derrière. Donc la suivante, en relief par devant. Et on va alterner. Vous voyez? La suivante en arrière, la suivante en avant. Et vous alternez comme ceci jusqu'à faire tout votre tour. J'ai terminé tout mon tour. Maintenant, vous avez juste à unir par une maille coulée dans la 3e maille en l'air, vous voyez, de départ. Ici, vous piquez et vous faites une maille coulée. Maintenant, tout simplement, on va répéter le rang que je vais vous montrer maintenant. Donc, toujours pareil, vous enveloppez les 3 mailles en l'air. Donc ça, il faut le faire dans tous les rangs au début du rang. Et maintenant, 3 mailles en l'air. Vous allez venir alterner, vous voyez, une bride en relief par derrière, une par devant. Vous le voyez clairement, hein, celles qui sont en relief par devant, vous voyez, elles sortent en évidence. Celles-ci, elles s'enveloppent en relief par devant, et celles-ci qui sont enfoncées derrière, vous voyez,
celles-là en relief par derrière, regardez. Donc, je les prends en arrière si elles sont en arrière. Et celles qui sont en avant, comme celle-ci, par exemple, vous voyez, elles ressortent en avant. Ça, c'est ce que vous allez faire, crocheter les brides comme elles se présentent jusqu'à terminer votre rang. Ensuite, c'est question de goût. Vous continuez autant souhaité. Vous allez prendre le crochet numéro 3 de nouveau et faire un dernier rang au point élastique avec. Vous voyez? Puisque moi, là, ça fait tout droit. Voilà, avec le point élastique. Mais moi, ce que je veux, c'est que ça fasse un peu plus serré. J'ai terminé, donc au total, j'ai fait 2 rangs en fait, avec le crochet numéro 3. Vous voyez? Au total, j'en ai 5 du coup, de rangs. On va passer maintenant au col. Donc, je me suis repris le crochet numéro 3,5 et la laine. Donc, maintenant, tout simplement, on va venir s'accrocher à la base ici. Et ce qu'on va venir faire, c'est dans un espace, vous voyez, vous vous accrochez là où il y a l'espace avec la laine. Et vous faites 3 mailles en l'air. Maintenant, on va faire une deuxième bride, toujours au même endroit. Une bride ici, vous voyez, sur le groupe de 2. Vous faites une bride. Une bride sur le deuxième groupe de 2. Et vous pouvez profiter, cacher vos fils en même temps. Ici, dans l'espace de nouveau, vous faites 2 brides. 1, 2. De nouveau, vous continuez ici sur le groupe de 2, une bride. Vous voyez? Après, vous les éparpillez un petit peu avec les doigts comme ça, ça ne va plus bouger. Et vous allez faire ça à chaque fois. Sur le deuxième groupe, pareil, une bride. Et dans les espaces, entre groupe et groupe, vous faites 2 brides. 1, 2. Vous passez au groupe, une bride sur chaque groupe. 1 et la deuxième à côté. Maintenant, de nouveau, il y a un espace, vous faites 2 brides par-dessus. 1, 2. Et ça, c'est ce qu'il va falloir répéter tout votre tour. J'ai terminé tout mon rang. À la fin, quand vous avez fini, vous devez unir par une maille coulée. Vous piquez, vous faites votre maille coulée. Là, voilà le résultat qu'on obtient. Vous voyez, le col s'est arrondi. Vous pouvez le laisser comme ça. Vous pouvez faire un col roulé. Vous pouvez faire vraiment ce que vous avez envie en tant que finition. Si vous le voulez, par exemple, pour être super au chaud, vous vous faites un joli col roulé. Vous continuez à travailler au point élastique, comme je vous ai montré pour la partie d'en bas. Si vous voulez un pull plus ouvert, on va dire au niveau des clavicules, voilà, un pull normal, on va dire, pas col roulé, vous le laissez comme ça. Ensuite, voilà, il y a plein d'options, hein. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez, à la place de faire ceci, lever les mailles si vous savez tricoter, faire un joli col roulé au point élastique 1-1 par exemple, ça ferait super joli. Enfin, après là, ça dépend vraiment de vous, de vos goûts, etc. Donc maintenant, vous vous rappelez que quand on a fait les manches, on avait laissé 2 motifs de libre. Vous voyez, et comme on ne veut pas garder cet espace comme ça, on va venir coudre. Donc vous prenez tout simplement, vous voyez, les 2 motifs côte à côte et vous allez venir tout simplement fermer cet espace. Voilà, une fois qu'on est accroché, on commence à coudre. Donc vous prenez un morceau de ce côté et un morceau d'en face. Un morceau d'en face, un morceau comme ceci et vous allez faire ceci jusqu'à avoir complètement fermé le trou. Vous voyez ? J'ai terminé de cacher donc tous mes fils, voilà ce que vous devez obtenir, donc un magnifique pull tressé, vous voyez en relief. Ici il y a les manches, ici en bas le point élastique, il est vraiment super joli. Donc ici comme vous pouvez voir également donc le col en bride, vous voyez ? Très joli. Donc ce pull, je tiens à le préciser, si vous faites un col roulé et vous le faites en uni, par exemple avec la laine mérino, ça serait un pull unisexe complètement. Vous voyez, puisqu'il a un motif qui fait unisexe. Ce sont des tresses en fait. Hein. Voilà. Donc il peut convenir très bien à un homme, mais surtout n'utilisez pas la caprice pour un garçon. Utilisez plutôt une laine unie comme la laine mérino. Donc vous avez des couleurs très masculines, vert foncé, bleu marine, camel, enfin vraiment la couleur que vous souhaitez. Gris, noir. Donc voilà ce qu'on a appris à réaliser aujourd'hui. Ce magnifique pull. Vous voyez, il est large. Donc voici le tutoriel terminé, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite donc
à vous abonner, à laisser des pouces vers le haut, comme ça moi je sais que ce genre de tutoriel vous plaît. Moi je vous fais un bisou et je vous dis à la prochaine.